Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à mes fidèles abonnés, aux nouveaux, aux anciens, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et qui font vivre cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez faire de même, c'est-à-dire commenter, liker, partager, activer la cloche pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos et bien entendu vous abonner si mon contenu vous plaît. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage intemporel de Kibomancie, donc des dés, des story cubes. Donc, comme d'habitude, je vais prendre une bonne poignée de cubes et puis je vais donc voir les messages d'aujourd'hui. Alors, ok, alors, comme d'habitude, je vais positionner les dés. Alors, je vais peut-être être un petit peu plus dans le bafouillement que d'habitude, puisque comme vous pouvez le constater, je teste un nouvel angle, mais du coup, ce nouvel angle, il fait que je suis assez loin de mon tapis et j'ai un peu du mal à... Je vais m'adapter. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end pour ceux qui me regardent en temporel, je veux dire. Ça commence le bafouillement. Ah là là. Bref, vous m'aurez compris, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc ce sera un tirage général, donc qui ne parlera pas à tout le monde, mais aussi que tout ne vous parlera pas peut-être dans cette guidance. Et puis ce sera un tirage donc intemporel, donc qui marche à partir du moment où vous regardez ma vidéo. Alors, c'est rigolo, on a 13 dés à nouveau. Et pour moi, le 13, c'est porte-bonheur. Alors, donc, dans cette première ligne, le premier message, alors, on a un petit bonhomme, comme vous le voyez ici, qui a priori lève les bras au ciel et crie victoire ou remercie le divin. Nous avons ensuite sur la même ligne la planète Saturne ici, voilà. Et nous avons un espèce de robot qui soit attaque, soit se défend. Mais en tout cas, il y a une notion de se faire piquer. Moi, j'y vois aussi un peu le scorpion, même si c'est un robot. Alors, le premier message qu'on me donne, c'est que, alors c'est assez précis, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on me dit que pour ceux qui auraient été plombés, qui se seraient sentis attaqués de manière assez injuste, qui auraient eu même un doute si on n'avait pas fait du travail occulte sur eux, eh bien écoutez, ce qui est certain, c'est que là où les personnes à l'origine de ces attaques ou de cette attaque vont subir ce qu'on appelle des foudres karmiques. Là, on me parle très clairement avec cette ligne de choses qui bougent. En plus, Saturne, c'est le dieu qu'on invoque pour faire du dégagement, du bannissement et de la protection en magie. Et là, je sens vraiment que... Alors, si vous avez une pratique magique comme moi et que vous avez peut-être fait un rituel de dégagement, de décroisement, de bannissement, de protection, on vous dit que votre demande a été entendue par les divinités que vous avez priées, vos dieux, en tout cas par le divin, par l'univers, et que les choses vont enfin bouger, que vous allez être protégé de ces attaques et que ces attaques, eh bien, c'est terminé. Voilà, tout simplement. Là, vous en voyez le bout et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc un premier message assez précis. Après, pour ceux qui ne seraient pas concernés par les attaques, on vous dit que si vous étiez dans une situation de conflit, si vous étiez en désaccord avec d'autres personnes, eh bien là, vous allez avoir un coup de chance, un coup de pouce de l'univers, ce qui va vous permettre d'obtenir gain de cause. Voilà, c'est l'autre message que j'ai en plus du précédent. Sur la deuxième ligne, on a un petit papillon. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà le petit papillon ici. Un dé. Alors, c'est rigolo, un dé avec un dé. Voilà. Et la petite
bougie ici. Alors là, ce message est très intéressant. Il peut s'agir de la suite du premier message que j'ai donné. Là, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a un véritable coup de chance, parce que moi, le dé, je le prends comme ce dé-là, comme le hasard. En plus, là, il n'y a qu'un seul point sur la face la plus au-dessus. Vous voyez, voilà. Ici, là, on a un point. Là, ce qu'on me dit, c'est que vraiment les choses se transforment. Il y a une belle évolution, une belle progression. Il y a un coup de chance qui arrive peut-être après. Alors, soit une prière, une demande que vous avez fait à vos guides, à vos ancêtres, à vos défunts. Soit des choses qui changent après justement un décès et un coup de chance par rapport à une procédure qui concernait peut-être un héritage. Ça, c'est un message encore assez précis. Mais aussi, on me dit que pour d'autres, il y a un deuil qui était difficile à faire, que ce soit un deuil d'une personne décédée malheureusement ou le deuil d'une relation, donc un deuil symbolique. Eh bien, on vous dit que les choses vont se transformer, que vous allez réussir à faire ce deuil prochainement. Voilà tous les messages que j'ai ici. Mais il y a effectivement ce message qui pour moi est connexe, concerne aussi le premier message, où vous allez peut-être avoir de l'aide de la part d'un ou de plusieurs défunts, ancêtres, guides, concernant une demande que vous avez faite, et qui a un vrai coup de chance, qu'il va y avoir un revirement de situation positif. Alors ensuite, ici, en troisième ligne, on a un bonhomme, moi il me fait penser à comment il s'appelle le vieux entrepreneur là, des Simpsons là, qui à chaque fois dit excellent, excellent. Enfin bref, un personnage peu scrupuleux. Vous voyez, on a vraiment, on sent quelqu'un de, vous voyez j'espère que vous voyez bien. On a vraiment l'impression qu'il est, vous voyez, comme s'il se frottait les mains, il complote un peu. Enfin, c'est quelqu'un de mal intentionné, quoi qu'il en soit. Donc, on a un personnage mal intentionné, un dossier avec des papiers. Pour moi, il s'agit d'une procédure et un petit baluchon. Alors, pour certains et certaines qui étaient en procédure administrative ou juridique avec soit un ex ou une ex-conjointe, mari, femme, etc., soit un ancien patron, peu scrupuleux, une entreprise en fait qui vous a malmené. Quelle que soit la situation, en fait, si vous êtes concerné par un conflit administratif et ou juridique avec quelqu'un avec qui donc vous êtes vraiment en désaccord, mais surtout quelqu'un que vous ne sentez pas, qui est malveillant, qui est mal intentionné envers vous, eh bien on vous dit de monter un dossier par rapport à cette personne, de ne pas vous laisser déstabiliser parce que vous allez pouvoir repartir à zéro. Vous voyez là avec ce baluchon, moi ça me fait penser aussi au baluchon du mat. Et le mat, c'est nouveau départ, nouvelle voie. Voilà, on arrive à se dégager, à se libérer de nos chaînes. Alors, pour d'autres, on vous dit que si vous êtes employé ou si vous êtes dans une situation professionnelle qui est un petit peu compliquée, eh bien, si par exemple un problème de rivalité ou d'un supérieur hiérarchique qui vous harcèle, c'est ce que j'entends, ce que me disent les guides, eh bien on vous dit de préparer un dossier, de chercher peut-être, de candidater peut-être ailleurs, mais en tout cas de chercher une issue, peut-être demander aussi une rupture conventionnelle de contrat, un licenciement, ou de faire une procédure au prud'homme, ça peut être ça aussi, pour pouvoir vous libérer et prendre un nouveau départ et trouver une autre entreprise, un autre job. Voilà, c'est les messages que j'ai pour cette ligne-là. Alors, la dernière ligne, elle est un petit peu compliquée. On a ici, clairement, un labyrinthe. Vous voyez ici, ça me fait penser au labyrinthe du Minotaure. La canne, ici, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, j'ai l'impression. Et les barbelés. Voilà, les barbelés ici. Et le dé de conclusion ici, c'est un dragon. Mais il y a plusieurs messages pour ce dé de conclusion. Je vous les donnerai après. Je vais commencer par les 3 derniers dés. Enfin, ceux-là. Donc,
Là, on vous dit très clairement, en fait, je vais vous les mettre côte à côte pour que vous voyez bien, pour que vous, oui, est-ce que vous voyez? J'ai l'impression que oui. Ces 3D, ils vous indiquent que vous allez trouver un soutien, ou qu'on vous invite à chercher un soutien avec cette canne, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes piégé, dont vous ne voyez pas le bout. Alors, ça peut être lié au précédent message, hein, où j'ai vu un dossier, une situation de conflit administratif, juridique, etc. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez trouver du soutien. Et comme là, je sentais quand même pas mal de personnes qui allaient recevoir un coup de pouce de l'univers, et bien là, on vous dit très clairement, ça peut être lié, hein, tous ces messages, hein, ça peut être lié. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous dit soit de chercher un soutien, soit que vous allez recevoir du soutien pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes très clairement piégé. Alors après, on me dit que dans certains cas plus précisément, cette canne peut parler d'une personne âgée. Donc ça peut être, comme là j'avais vu une histoire de décès, peut-être d'héritage, eh bien c'est peut-être une situation qui concerne justement un décès ou une personne défunte ou une personne âgée. On me dit que dans certains cas, il y a peut-être des soucis concernant une mise en maison de retraite ou en EHPAD pour des personnes âgées, qu'il y a peut-être des personnes qui me regardent qui ont des gros doutes par rapport à ça, qui ne savent pas comment faire, où mettre leurs parents ou leurs grands-parents, ou comment faire justement pour les sortir peut-être d'un lieu qui ne leur convient pas, qui ne leur convient plus. Dans tous les cas de figure, on me dit que si vous n'avez pas de soutien, il faut aller en chercher. Ça peut être au travers d'associations aussi. Ça peut être une aide à domicile, par exemple. Ça peut être aussi un conseiller juridique ou peut-être une assistante sociale. Mais en tout cas, on me dit que si vous n'avez pas de soutien, cherchez-en. Et puis, pour d'autres, vous allez recevoir ce soutien. Alors là, on me remonte cette colonne-là et le dossier. Je pense qu'il faut peut-être faire un dossier pour demander des aides pour certains, mais ça va concerner soit une situation qui a perduré dans le temps, donc qui est assez ancienne, soit une personne âgée. Voilà. Après, ça peut être aussi des histoires de retraite, de dossiers de retraite, etc. Mais on vous dit en tout cas, allez chercher du conseil, allez chercher de l'aide, allez chercher de l'information, parce que vous allez réussir à vous en sortir. Ensuite, le dé de conclusion, on a ce dragon. Alors, ce dragon, il y a deux messages. Alors, le premier message, c'est que il faut protéger votre trésor. Là, on a montré Smaug dans Le Seigneur des Anneaux. Il faut protéger votre trésor. C'est-à-dire que là, il faut protéger vos acquis. Comme là, on avait une personne mal intentionnée, malveillante, que là, on voyait que vous aviez été attaqué, bloqué. Alors, pour les entrepreneurs et les personnes qui travaillent avec des contrats, enfin des contrats, par exemple, je vois des VRP, des commerciaux, des personnes qui négocient des contrats, des partenariats, etc. On vous dit attention à ce qu'une autre personne ne vous vole pas un contrat, ne vous vole pas un client, ne prenne pas une opportunité en fait qui était censée vous revenir. On vous dit aussi pour d'autres, attention aux personnes qui pourraient profiter de vos biens matériels, dans le cadre par exemple d'un divorce, d'une séparation d'un ex-conjoint ou conjointe qui pourrait essayer pardon, excusez-moi, de vous filouter et d'essayer de prendre ce qui ne lui revient pas. Veillez à faire attention à tout ce qui est tentative d'escroquerie, tentative voilà, de spoliation, de choses comme ça. Ça peut être aussi de veiller à ce que on ne vous vole pas des choses qui sont importantes pour vous. En tout cas, voilà, il y a cette idée de préserver vos acquis, préserver votre trésor et de faire bien attention par rapport à ça. Il y a un autre message aussi avec ce dragon. Moi j'adore les dragons, mais le dragon ça peut parler aussi d'un ennemi, hein, vous voyez Saint-Georges et le dragon, l'archange Michael qui oxy la bête. Ça peut faire référence aussi à un ennemi invisible, parce que le dragon est quand même une créature mythique. Voilà, qui n'est pas censé exister. Moi je pense qu'ils existent les dragons, mais ça c'est mon point de vue de sorcière. Donc
Ça peut parler aussi d'un ennemi invisible ou d'un ennemi caché qui peut essayer justement de vous bloquer, justement de vous atteindre, d'enflammer une situation. Donc on vous dit attention, ça peut être aussi le caractère d'une personne. Peut-être que vous faites face à une personne qui est très colérique, qui est très agressive, hein, comme le dragon peut l'être. Mais il y a aussi un troisième message qui vous dit avec ce dragon de vous rappeler de votre pouvoir et de ne pas hésiter à vous défendre pour protéger votre territoire, votre famille et vos acquis, vos biens matériels. Voilà, c'est tous les messages que j'ai. C'est plutôt riche et intense aujourd'hui. Donc faites bien attention, mais en tout cas, vous voyez la première partie du tirage, les premiers dés, et puis même cette canne-là, ce baluchon-là, ça vous indique, et ce dragon bien aspecté évidemment, pour les messages positifs liés à ce dragon, de toute façon, vos guides sont là, l'univers est là, le divin vous protège, et vous allez recevoir de toute façon un coup de chance, une aide divine, et vous allez obtenir gain de cause, je pense. Mais par contre, il y a peut-être une ou plusieurs situations à démêler et des personnes vraiment toxiques autour de vous, donc méfiez-vous, voilà. Et allez chercher du soutien là où le soutien existe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi, d'avoir regardé ce tirage intemporel 2D. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!